bino lisusu merci na moya lelo ndenge tukutani lisusu na plateau ya Congo Uni TV pona ko lobela yango comme d'habitude na émission na biso ya to lobelango bozomona biso te de temps en temps ndenge tulikaka lekaka ezala na Genor TV. C'est parce que naza candidat na ba élection au Yezanase na législative nationale numéro 57 na circonscription ya ville ya Kananga. Alors le déjà ba campagne ba se ba lancer déjà, voilà pourquoi toza na terrain tozo bagaré malgré ba difficulté ou to cause la nango, mais tozo bunda kaka tozo bunda nzamba likolo aza ko continuer ko songa biso avec nos moyens de bord to bagaré. Voilà pourquoi bozomo na biso de temps en temps na ba plateau na biso nyoso mibalete Congo Uni TV be na Genor TV bozomo na biso te pour na ba raison on a outil ko évoquer awa nazana ba mo ba point moko on a ko meka kolobela na émission parce que j'ai compris qu'il est crucial que nazala na plateau pour na kolobelango mais na sengi na bande ko nyonso o ba mesana kolanda biso partout na ba chaîne nyonso to lekaka bo s'abonner massivement dans Congo Uni TV parce que na bisa bino ke boko banda de temps en temps kolanda biso banalise auto salaka na ba fait politique boko banda kolanda biso de temps en temps na Congo Uni TV comme na Genor TV parce que eza ba chaîne partenaire toujours travailler na souci il y a ko développer mboka na biso loko na mesana ko bisabino ke naza parmi bato bazo combattre népotisme, toujours combattre clientélisme, toujours combattre fanatisme, toujours combattre régionalisme, toujours combattre copinocratie, toujours combattre la familiocratie, toujours combattre la mandocratie. Donc tribalisme peut toujours combattre babiloko wana nyonso, toujours combattre ango, toujours prôner mingi ba valeur. To prôner ka mingi ba valeur. Malgré par moment to kotanga ba kombo batu to tanga ba kombo na parce que bangone baza ba perpétrateur comme je l'ai toujours dit, il y a ba fait auto kondanaka tout compé auto soutenaka ozomona. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire muto ko sala malam to beta maboko to ko féliciter to ko motiver to ko encourager o pa ko sala mabe to ko ya pona ko lobela yango. Campagne électorale Vital Kamerhe et Batul Kwebo devant les cadres de l'Union Sacrée, ils ont fait une déclaration pour motiver les membres de l'Union Sacrée pour la victoire de Fachi. Nous applaudissons, nous soutenons cette déclaration. Ne sous-estimons pas l'adversaire. Voilà, ne commettons pas l'erreur qu'avait commise FCC. FCC était au pouvoir, mais à l'issue des élections de 2018, donc à l'élection présidentielle, à cause de leur distraction, le FCC avait échoué lamentablement. Alors Vital Kamerhe, il leur demande de ne pas sous-estimer l'adversaire qui est en face de l'Union Sacrée, de ne pas commettre la même erreur qu'avait commise FCC en son temps. Alors nous en profitons pour parler, parce que nous avions déjà commencé à parler, à demander à l'Union Sacrée de pouvoir soutenir les candidats des autres niveaux, parce que nous avons un seul candidat au niveau présidentiel, mais au niveau législatif, national, provincial, au niveau communal, nous avons d'autres candidats qui doivent être soutenus par l'Union Sacrée. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué depuis que ces campagnes ont commencé? Nos responsables, les autorités morales des différents partis politiques, des différentes familles politiques, ne parlent pas des autres candidats, ne parlent pas de leurs candidats, ne font pas la promotion de leurs candidats. Donc, ces candidats sont laissés pour compte. Ils sont laissés pour compte. Tous nous sommes concentrés sur la seule candidature, sur un seul candidat qui est le chef de l'État, Fachi Beton, que moi j'ai commencé à soutenir et je continue même à les soutenir. Malgré les péripéties que nous rencontrons,
nous battons toujours pour parler de lui, pour battre campagne, pour lutter à ce qu'il gagne le pouvoir. Voilà. Mais n'oubliez pas que vous aurez besoin, j'adresse ce message à l'Union Sacrée, aux leaders de l'Union Sacrée, au présidium de l'Union Sacrée. Il y a là-bas aussi mon autorité morale, en l'occurrence Christophe Mbosonko Diapwanga, parce que je suis cadre de la CRD, la Convention pour la République et la démocratie. Je suis cadre là-bas. Alors, n'oubliez pas que l'Union Sacrée, le chef de l'État Fatou Beton, aura besoin de la majorité parlementaire. Nous avons une distraction et belé dans l'Union Sacrée. Oui. Nous sommes concentrés sur le chef de l'État, c'est bien. Nous allons battre la campagne pour naïe. Mais il qu'il est déjà vainqueur. Parce que nous sommes préparés depuis longtemps pour sa victoire. Il est déjà vainqueur à cette élection présidentielle. Mais si on a un niveau Moussoussou, Bandeko, je ne comprends pas distraction Oyo, Eza, Ezui, Balider Nabiso, il y a Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, honorable et professeur Bati Lukwebo, Excellence Vital Kamere, honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, cher président Kabouy Augustin, Excellence Premier ministre Samalou Konde, Excellence Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui se passe à l'Union Sacrée? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Campagne c'est bandit déjà. Katumbi est subventionné, vous tous vous le savez. Il y a des multinationales, il y a l'Union européenne, il y a ces impérialistes qui sont derrière Katumbi, qui subventionnent la campagne de Katumbi. Ils ont mis un paquet, ils ont mis beaucoup d'argent pour subventionner sa campagne. C'est ce que ces candidats à tous les niveaux sont subventionnés. Ils ont des moyens de campagne. Ils battent leur campagne déjà. Il y en a d'autres qui se cachent derrière l'effigie de Fachi, dans des provinces qui soutiennent Fachi. Il y en a qui battent campagne avec son effigie. Ils sont déjà subventionnés. Mais nous, de l'Union Sacrée, nous, les candidats de l'Union Sacrée, nous sommes laissés pour compte. Personne ne parle de nous. Personne ne s'intéresse à nous. Nous sommes laissés pour compte. Il y en a d'autres qui sont crédibles. Ils sont populaires, ils sont crédibles. Ils peuvent donner un siège à l'Union Sacrée. Mais ces candidats, pour faute de moyens de campagne, ils ont abandonné, ils ont jeté l'éponge. Parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'Union Sacrée. Je n'arrive pas à comprendre. Ou soit vous voulez reconduire les mêmes députés, les mêmes honorables qui étaient déjà au Parlement. C'est tout ce que vous faites. J'ai comme l'impression que c'est ça le planning de l'Union Sacrée. Vous avez payé les cautions pour nous. Vous nous avez motivés, vous nous avez encouragés, vous nous avez acceptés sur les listes électorales. Mais nous sommes arrivés au moment maintenant de battre la campagne. Pourquoi vous faites sourde oreille? Pourquoi vous êtes devenus insensibles? Pourquoi vous n'avez pas mis ne serait-ce que quelque chose pouvant nous permettre de battre la campagne? Moi qui vous parle, j'ai déjà lutté. J'ai des bases partout. Je suis crédible, je suis populaire, je suis accepté par ma population. Mais je me bats. Je me bats avec les moyens de bord. Moi, je lutte quand même, mais nous avons beaucoup de camarades qui ont jeté l'éponge. On ne les sent pas sur la ville, mais moi, quand même, je suis là, je suis là, je suis là, je me bats. Moi, je me bats. Mais il y en a beaucoup qui ont jeté l'éponge. Nazo kende naba base nangai, nazo bagaré naba moyen de bord, mais je parle des chefs de l'État, je parle de mon autorité morale, je parle de l'Union Sacrée, de tous les candidats à tous les niveaux de l'Union Sacrée. J'interpelle ma population. Je la stimule pour qu'elle vote les candidats de l'Union Sacrée, pour donner la majorité au chef de l'État. Pour que tu connaisses les sous-soutés difficultés, tu connaîtras qui, en 2018, il y a FCC Cash. Tout ça, nous le faisons avec nos moyens de bord. L'Union Sacrée, jusque-là, ne nous a pas subventionnés. Mais les candidats, déjà, 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 mais ce qui besoin compter l'écolo, il y a
député, bah, sénateur. Oh, bah, ça déjà dans l'hémicycle. Si vous avez que bangonde baleka, bazana ba moyen de campagne, baleka parce que bazaki na pouvoir. Mais écoutez, ba mususu baza crédibilité na ba base, baza crédibilité, ils ne seront pas élus. Ils ne seront pas élus et qu'on pose problème na terrain. Et qu'on pose problème, beaucoup perdre la majorité. Chef de l'État a quoi qu'on perd la majorité. Union sacrée Fongola Misso. Fati est concentré sur sa campagne. Alors, vous s'intéresser à ba candidat Union sacrée. Nazolo bapo na ba candidat nyonso na ba province nyonso bo s'intéresser na ba candidat ya union sacrée, parler de nous, demander aux électeurs de lire, de favoriser les candidats de l'union sacrée s'il vous plaît, parce que ba autorité morale nabiso bah, ils ne parlent pas de nous, ils nous ont laissé, ils nous ont abandonnés, nous sommes laissés pour compte, ils ne s'intéressent pas même à nous. Bango nyonso baza concentré na campagne à Fachi. Biso tout oza concentré mais il y a déjà Fachi. Aza favori à koleka parce que ba sondage nyonso ezo lakisa ki Fachi aza favori. Il va remporter. Mais ce qui a zoui, besoin de mato commettre même erreur, il y a 2018 a zui boye azangi majorité na parlement. Et kozala malamute s'il vous plaît et kozala malamute. Alors nazo senga bandeko nyonso il y a union sacrée, ba leader na biso union sacrée, bo s'intéresser na ba candidat mususu. To bongisi la Fachi majorité. Ba candidat kala so bozo compter na ba candidat kala ba député à Kalawana parce que bango baza déjà na l'art par le fait que ils étaient au pouvoir. So bozo compter na bango que bo reconduire bango, ça sera une grosse erreur parce que musu baza crédibilité na terrain. Ils ont déçu cette population. Ils ne sont pas crédibles. Mingi baza crédibilité. Ils vont échouer lamentablement. Alors, ba candidat ya Katumbi, Moussou net na ba Kasai, na ba province au Fachi, aza soutenu majoritairement, bazo kende na sima ya effigie ya Fachi. Ils partent de Fachi. Ils ont des moyens de campagne. Tant bagoyo que non, baza batu ya Fachi, baza batu pe asika, ba poni bango. Et après, ba changer Kazaka, ba bimi na liste ya ensemble. C'est ça la stratégie de ensemble. Mais l'autorité Nabiso, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Nazo lobana passe. Nazo kutana ba candidat ibelé. Tozo kutana ba candidat ibelé. Sobo landi na minito na ville onga nazali na kananga circonscription na ngai. Reportage moko et salamaki na tinaki ba élément na nga na terrain. King na Florent bake kotambusa micro ya Genor TV na moka pona koyeba soki batu baza peza batu bazo sentir peza chaleur ya ba campagne ba candidat musupe ba lobby na osenga na bandeko batela biso reportage wana comme ça bolanda yango bolanda candidat moko pe a lobby onga nazoloba yepe aranchérir. Bazo sentir pesa campagne pesa te na mboka bazo sentir nango penate. Qu'est-ce qui se passe? Bola nango comme ça tozong après. Kafulamputo Kofi, nous vous disons bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Hier, auparavant vous étiez analyste des questions politiques indépendant. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Je ne sais pas, qu'est-ce que les gens peuvent retenir, candidat, avec quel numéro que la CENI vous avait donné? Oui, je crois. Il y a lieu de séparer les choux de salade pour ne pas les mélanger. Malgré le fait d'être candidat à la députation nationale à Dibaya, au numéro 104, malgré le fait d'être candidat conseiller municipal à la commune de Kananga, pourtant le numéro 262, je reste encore analyste sociopolitique indépendant. Lorsqu'on aura besoin de moi comme analyste sociopolitique, j'agirai, je me prononcerai en tant que tel. Mais s'il faut parler comme candidat, je parlerai comme candidat au compte du mouvement social Lumbiste, qui est un parti de la majorité présidentielle. Ok, depuis qu'on a lancé la campagne électorale, maintenant une semaine, quelle est l'atmosphère selon vous que vous trouvez par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Bon, il y a une inquiétude nette là. Si vous lisez sur les visages des centres kassaïens, vous comprendrez qu'il y a un véritable souci.
les candidats sont embarrassés, comme moi, parce que vous savez, se présenter à une élection demande quand même qu'on ait des moyens. Et les moyens là, ce sont les moyens financiers qui priment. Parce que vous devez vous déplacer. Vous devez produire des émissions radio, télévisées par exemple, ça demande de l'argent. Et vous devez aussi peut-être attendre du soutien qui doit venir du parti politique. Alors dans la plupart des partis, vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a que les candidats à peine qui font du mouvement et même ils font du tapage. Donc le souci est réel. Nous, candidats, nous sommes dans un embarras. Il y a quand même les candidats potentiels. Vous me trouvez avec les tricots, mais il y a quand même des collègues députés, des collègues candidats conseillers qui n'ont même pas un simple tricot. Produire les photos, produire les tricots, les banderoles pour la visibilité, en dehors de partis politiques qui nous donnent quand même les drapeaux, c'est tout un problème. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est le peuple est dans l'embarras. Parce que vous savez, le peuple centre-kassaïen, comme je le disais autrefois, je l'appelais par moments un peuple naïf. Parce que c'est comme le petit d'un chien, il se réveille souvent tard. Quand il est le moment de se réveiller, il fait comme s'il n'a pas d'yeux pour voir. C'est comme aujourd'hui. Vous allez suivre, il y a un bon slogan là qui sort de la bouche de tout le monde, même des candidats de la population. Il dit Yaba. Il dit Yaba, c'est quoi? Ça sont les billets de banque. Alors lorsqu'un peuple commence à crier comme ça, il va prendre même les dirigeants impopulaires parce qu'ils seront achetés. Et puis d'ailleurs, les candidats qui n'ont pas la chance d'avoir du bagage pour étaler le projet de société et le faire avaler à la population, ils tendent déjà les billets de banque, ils tendent les t-shirts, les pagnes, et la population qui est dans une souffrance qui ne dit pas son nom, saute là-dessus et c'est fini, l'électorat est parti. On va regretter 2-3 ans plus tard. Donc je crois que il y a un véritable souci parce que la population ne semble pas être bien préparée par les partis politiques, même par la société civile. Alors, vous voyez aujourd'hui, il y a une confusion là. Donc, et même les candidats, est-ce que les candidats battent campagne? Moi, je pensais bien qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont battre campagne à ma manière. Je regroupe 20 personnes dans ma parcelle, dans une parcelle, dans la cour d'une école, si je suis autorisé. Et je parle de moi. Je parle d'abord de moi et non pas de mon parti politique. Alors je crois que c'est ça, malheureusement c'est du tapage, donc il y a un bruit infernal qu'on produit là-bas. Les gens veulent acheter une popularité, pensant que la popularité c'est-à-dire être crédible. Donc être crédible et être populaire c'est deux choses différentes. Être riche et être crédible c'est deux choses différentes. Il faut les séparer par moment. Donc voilà qu'il y a un véritable embarras. Bon, pas de finances. La campagne est encore silencieuse. Quelques gens, les cas rares, commencent quand même à faire du bruit, mais dans la plupart des cas, les gens se retiennent. C'est déjà le 9e jour. La vitesse de croisière qu'on attendait, elle n'est pas là. Donc, je crois qu'il y a un véritable souci, mais de deux côtés. La CENI fait son travail. Bon, tous les candidats ont eu déjà leur numéro, même les candidats conseillers. On attend simplement le scrutin du 20, parce que la campagne a été déjà lancée. Mais je crois que c'est le peuple qu'il faut maintenant préparer. Est-ce que vous allez voter simplement parce qu'il y a un grand opérateur économique qui vous amène les camions de maïs, des haricots et des maniocs, par exemple, ça? Donc je crois que le souci est réel. Il faut maintenant travailler pour changer l'attitude de la population parce qu'elle risque d'aller mordre à la maison de ceux qui sont rusés, les profiteurs, et elle va vendre encore l'électorat. Ça sera un véritable souci. On ne va pas rénover la classe politique, on aura encore les dinosaures. 3 fois députés, ils vont encore revenir parce que ils ont amassé beaucoup d'argent, surtout que la loi électorale n'a pas dit on ne doit pas avoir l'argent lors des élections électorales. La loi a autorisé que l'argent circule. Donc je crois qu'il y aura un véritable souci. Il faut travailler encore dur pour que la population comprenne quel est le bien fondé des élections, pour qui voter. Ça c'est le grand problème qui reste vraiment à relever comme un véritable défi. Genor TV kubulongo kibendo bakana tabala ujukwela tosikijila. Yo même Kofi Kofula kujipingaja tosikijila kuji Genor TV bakuntandre micro lelo. Merci. Je crois Bolandi, candidat wana ndengepe azako déplorer situation ngape nazo déplorer awa. Et donc je ne suis pas seul. Namino ko ba candidat nyoso
c'est toujours la même chanson. Nous avons tout fait. Nous avons déjà préparé nos bases. Mais les moyens de campagne, ils ont wapi. Comment nous allons descendre? Monsieur Baza bloqué na Kini, monsieur na téléphone. Ils sont bloqués à Kinshasa. Les candidats, il y a Union Sacrée, ils sont bloqués à Kinshasa. Faute de moyens. Bagoya Nengenini. Baokita Nengenini. Monsieur Baza crédible. Baokita Nengenini. Donc, ils ont posé problème. Voilà. Nous avons soulevé dossier moko très capital parce que toko kende côté nyonso mais nde na lobaki na émission moko na minute oyo ezaka na deux événements oyo eza ko bouger mboka oyo ezo lobisa batu eza ba élection na guerre ya est. Oui, tozo bengango déjà guerre parce que eza guerre, il n'y a pas moyen de marcher les mots. Alors comme la scène a esquissé déjà na campagne électorale, sikoyo naza kolobela situation sécuritaire ya est. Rwanda na RDC baza sur le point ya ko négocier ndenge Anthony Blinken, secrétaire d'État américain envoyé spécial ya USA, asengaki les deux chefs d'État. En l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi na Kagame ba privilégier diplomatie. Na lobaki yango na ba émission be na salaki. Sommet oye salemaki na ya SADC, je crois c'était en Angola. Basengaki pe lisusu. Chef d'État mibale ba privilégier diplomatie malgré SADC azako préparé kotinda ba troupe na ye na Congo. Bango bazoya na mandat offensif. Ils ne viennent pas avec un mandat d'observation comme c'était le cas avec la force multilatérale de l'EAC. Pour eux c'est clair, bango bazoya vraiment avec un mandat offensif pour Babunda aux côtés de nos FARDC. Malgré qu'ils viennent avec ces mandats offensifs, mais Basengaki n'a pas deux chefs d'État, va privilégier diplomatie. C'est normal parce que nous sommes au XXIe siècle. L'ONU a été créée pour ça, pour renforcer la diplomatie, pour que la guerre soit mise hors la loi. Alors nous ne sommes pas contre la diplomatie. Voilà pourquoi Félix, lorsqu'il a pris ses fonctions, il avait beaucoup plus privilégié la diplomatie. Parce qu'il avait estimé au départ que la diplomatie, avec la voie diplomatique, toute chose allait s'arranger à l'amiable. Il y avait des tensions que Kabila avait laissées entre nous et certains pays limitrophes. Alors, il avait plus privilégié la diplomatie, prévenant qu'il avait fréquenté tous les pays limitrophes de la RDC. Mais comme nous avons un voisin animé par une mauvaise velléité, par la velléité expansionniste, celui-là n'a pas cédé. Il n'est pas prêt à collaborer avec la RDC comme Fachi l'avait prévu. Je parle ici de Kagame. Il a réarmé encore les rebelles qui autrefois avaient menacé la RDC. Et Fachi, à son côté, il n'a pas lâché. Vous le voyez partout, il frappe, il ne fait que frapper les différentes portes pour faire comprendre aux différents dirigeants que l'heure n'est pas à la guerre. Nous devons prôner la voie diplomatique. Il en a fait. Il y en a même qui l'ont traité de nonchalant, d'un plâtre. Il a peur de Kagame, tout ça. Il ne veut pas la guerre. Mais quelqu'un qui ne veut pas la guerre, entre-temps, il est en train d'assortir, d'étoffer, de munir notre armée des armes susceptibles de la permettre de faire face à toute éventuelle attaque du Rwanda ou de n'importe quel pays. Ça prouve à suffisance que Tshisekedi n'a pas peur de Kagame. Prévenez qu'il part de Kagame sans embâche. C'est que Kabila, qui était général, un militaire, n'a pas pu faire. Mais Tshisekedi l'a fait. Il a utilisé une stratégie d'accuser Kagame partout et devant n'importe qui.
Il parle de Kagame partout, même devant les jeunes africains, il a parlé de Kagame. Et Kagame, pour le moment, il s'est senti mal à l'aise, coincé, serré de toutes parts. Voilà pourquoi il commence maintenant à faire ce qu'on appelle le retaguarda. Donc, il commence à reculer. Il commence à reculer. Il a senti la chaleur. Il n'est pas soutenu comme c'était le cas autrefois. Maintenant, ceux qui le font, ils le font d'une manière subtile. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui peut s'arroger l'audace de déclarer comme ça, tout haut, sans embâche, qu'il soutient ce que Kagame fait en RDC. Il n'y en a pas. Je peux dire la majorité, pour ne pas exagérer, la majorité des chefs d'État africains sont derrière la RDC. Quand bien même, ils entretiennent aussi des relations diplomatiques avec les Rwandais. Ils ne peuvent pas le dire tout haut, sans embâche, qu'ils sont derrière le Congo, ils sont contre les Rwandais, mais ils le font d'une manière politique et diplomatique ou diplomatico-politique. Voilà. Alors, demander à ces deux chefs d'État de procéder par cette voie diplomatique, à mon humble avis, je trouve que c'est légal par le fait que l'ONU a été déjà mise en place pour promouvoir la diplomatie. Anthony Blinken, il a même demandé aussi à ces deux chefs d'État de privilégier la voie diplomatique. Et après, les États-Unis qui se battent pour pacifier, pour calmer les tensions, pour réduire les tensions entre la RDC et les Rwandais, a envoyé une mission diplomatique qui était chapeautée par la directrice du renseignement national des USA, en l'occurrence Madame Avril N. La dame, c'est elle qui a chapeauté cette équipe diplomatique, qui avait pris langue avec Fachi, et avec Kagame d'abord, et après avec Fachi. Alors, nous avons été informés que tous les deux chefs d'État étaient d'accord pour apaiser les tensions, pour pacifier l'est de la RDC et pour retirer leurs troupes qui sont aux frontières de la RDC et le Rwanda. Nous sommes d'accord pour la pacification de cette partie de l'Est de la RDC. Mais ce qui m'a offusqué, moi, c'est quoi? C'est lorsque cette mission a intimé l'ordre au FARDC de ne pas collaborer avec le FDLR. Ça, c'est ce qui m'a offusqué. La RDC, d'après tout, c'est un pays souverain. La RDC ne doit pas continuer à céder aux caprices des USA, parce que l'Amérique est un pays aussi souverain, membre de l'ONU, comme la RDC, au même titre que la RDC, quand même que c'est un pays puissant, un pays, une puissance nucléaire, économique, machin, mais nous sommes tous membres de l'ONU. Donc la RDC doit jouir de sa souveraineté exogène et endogène. La RDC est susceptible de collaborer avec n'importe quel groupe militaire, à condition qu'elle ne viole pas les instruments juridiques relatifs à la guerre ou à la situation de la guerre. Et entre-temps, les officiers militaires rwandais continuent à soutenir les M23, un groupe qualifié par le gouvernement congolais et par même l'ONU des terroristes. Nous avons des officiers rwandais qui collaborent chaque jour, qui continuent à soutenir ces groupes, en commençant par le président même rwandais, Kagame. Il a sorti ces groupes terroristes des armes sophistiquées. L'ONU a dit ça. C'est pas moi, c'est l'ONU. Et la RDC, le régime congolais est menacé par ces terroristes, par le fait qu'il y a une partie de notre pays, de notre territoire, qui ne va pas participer à ces élections, parce qu'elle est menacée. Par qui? Par un groupe terroriste, soutenu par qui? Par les Rwandais, par Kagame lui-même. Mais pourquoi l'ONU? Pourquoi les USA? Je parle ici des USA. Pourquoi les USA ne mettent pas en garde Kagame? Ils veulent tout simplement nous affaiblir et
renforcer le Rwanda. C'est tout ça le problème. C'est comme ça, nous sommes beaucoup là-bas. Donc, on a neti, il y a l'angoisse sur roche. Donc, on a local là, et ça piège. Pourquoi Bozo Lingato collaborer na Kagame, Bozo Lingato négocier. Nous ne sommes pas contre les négociations. Mais entre-temps, c'est nous qui sommes victimes. C'est Kagame qui agresse le Congo. C'est Kagame qui instrumentalise les terroristes du M23 pour nous menacer. Mais les mêmes États-Unis, ils vont encore intimider les officiers congolais, leur demander de ne pas collaborer, de ne pas soutenir les FDLR. Donc, j'estime qu'il y a l'anguille sous roche. Et notre ministre des Affaires étrangères avait demandé à l'ONU de rapatrier ces militaires, ces rebelles de FDLR au Rwanda. Et pourquoi la léthargie? Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi ces rebelles sont toujours sur les sols congolais? Donc, il y a l'anguille sous roche. C'est comme ça que moi, je peux estimer. Mais collaborer, aujourd'hui, parler avec Kagame, ce n'est pas un problème. Mais à condition qu'il retire d'abord ses militaires sur le territoire congolais. C'est ça la condition du gouvernement congolais. On ne va pas se réveiller comme ça et directement, on va Tshisekedi en face de Kagame en train de discuter. Non, 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 non. Nous n'allons pas se porter. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a un préalable, c'est de retirer d'abord les militaires rwandais, les M23 là. Ce sont des militaires rwandais, de les retirer d'abord de notre territoire. Et par après, nous allons encourager cette initiative. Donc ne venez pas avec... Je crois que c'est une nouvelle stratégie. Donc les militaires rwandais doivent d'abord être sur les sols congolais. Et entre-temps, vous demandez à Tshisekedi de négocier, de dialoguer avec Kagame. Et puis pour procéder aux accords, pour procéder... nous connaissons les stratagèmes, nous connaissons. Il y a des brassages qui seront prévus, il y a des mixages là-bas, tout ça, réinsertions qui seront prévues là-bas, de ces rebelles-là. Non, non, ce sont des Rwandais. Ils doivent rentrer chez eux. Là, nous sommes d'accord. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tous nos téléspectateurs. Je ne cesse de vous demander de vous abonner massivement à Genor TV. Je parle ici des Congo Uni TV. Je ne suis pas sur les plateaux, votre plateau traditionnel de Genor TV, mais je suis sur les plateaux des Congo Uni TV. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver sur Genor TV dans un autre numéro. Merci.